c'est quelque chose qu'on peut proposer en entreprise du coup? Parce que je crois savoir quand même que ça doit être assez... Je sais qu'il existe des concerts de bol tibétain. Enfin, je dis concert, je ne sais même pas si c'est le mot. Si, on peut employer le mot concert. On peut, après, il y a un vocabulaire un petit peu plus large quand on travaille avec les groupes. On parle de sieste sonore, de relaxation sonore, de bain sonore, de crépuscule sonore ou d'aurore sonore. Donc voilà, méditation sonore. Donc pourquoi on ne pourrait pas l'adapter et l'amener en entreprise? Ça existe déjà. Ça pourrait être sous la forme de pause sonore. On ne va pas parler de la même chose le matin et le soir. Donc le matin, par exemple, on va inviter les bonnes choses qui peuvent se dérouler. Comment bien démarrer la journée. Donc c'est un petit peu sous forme de méditation, on va dire. Avec des pensées positives. Et puis le soir, pourquoi pas se relaxer. Donc le soir, ça pourrait être assis ou allongé, même en entreprise, pourquoi pas, hein, quand il y a des salles à disposition. Et dans ce cas-là, les personnes, après la relaxation sonore, peuvent rentrer chez elles. Parce que pour retravailler derrière, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. D'accord. S'il y a une entreprise qui a une demande particulière, tu pourrais t'adapter à la demande. Comment tu pourrais concevoir Alors là, on réfléchit à tout ça actuellement, parce qu'il y a également la fédération francophone PTRS du massage sonore qui est en train de plancher dessus. Eux proposent déjà, et moi je l'ai déjà fait également, le massage assis. Ça va être un massage avec les sons autour ou sur la personne d'environ 10-15 minutes. Donc ça, c'est en individuel. Et donc, dans ce cas-là, en entreprise, ça pourrait être proposé sur un après-midi où chacun vient sur rendez-vous, bien sûr, hein, chacun son tour. L'autre possibilité, ça serait justement en groupe de proposer la pause sonore. Donc dans ce cas-là, en groupe, sous forme de méditation avec les sons des bols tibétains. Et puis ça pourrait durer une demi-heure, voilà, avec un petit temps d'accueil, 20 minutes de son, et puis le temps de revenir doucement, puis après les gens peuvent aller déjeuner. Alors, ça va être une possibilité. Tu nous as dit que tu avais déjà animé ce genre de groupe en entreprise? Alors pour l'instant, moi non. J'ai juste démarré la relaxation sonore dans un centre, un centre social. Et des personnes viennent une fois par semaine se relaxer le vendredi soir. En groupe ou en individuel? C'est en groupe. D'accord. Voilà. Et dans le groupe, est-ce qu'il y a des difficultés particulières quand tu fais ce genre d'intervention? Est-ce qu'il y a des gens qui réagissent différemment? Est-ce qu'il y a un partage à la fin qui fait ressortir Ce qui est intéressant dans le groupe, mais pas toujours évident, c'est de pouvoir justement partager son ressenti, son vécu. Au départ, les gens restent parfois dans leur ressenti, ils n'ont pas envie de dire ce qui s'est passé. On respecte aussi même en individuel, hein, chacun est libre. Et puis plus les séances avancent, plus il y a une confiance, il y a quelque chose qui se crée dans le groupe. Et on va entendre, moi j'aime pas du tout ce son-là, moi je préfère quand il y a plus de guidance, moi je préfère ou là j'ai bien aimé, j'ai adoré les carillons, qu'est-ce que c'était que cet instrument Et puis parfois aussi, ça m'a vibré que dans les pieds ou au niveau de la tête. C'est quand même assez étonnant parce qu'on ne pose pas les bols sur les personnes. Quand c'est une relaxation, donc les sons sont à un endroit où circulent dans la pièce et les gens ressentent vraiment les sons sur eux. C'est aussi pendant le massage où il se passe des choses. Les personnes m'ont dit moi je ne m'endors pas facilement, etc. Et au moment où ils sont posés sur la table, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait et pouf, il lâche. La relaxation est là et il me dit c'est étonnant que je n'ai pas bougé pendant une demi-heure alors que dans mon lit, je remue tout le temps. Ouais, parce que dans le lit, il y a le mental, alors que là, peut-être qu'ils arrivent à lâcher et à se laisser baigner et pénétrer par les ondes du son, quoi.